Évidemment, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui les gars pour Solo Leveling, épisode 3, la review. Qu'est-ce que l'on a pensé? Eh bien, j'ai bien aimé l'épisode, ça n'engage que moi les gars. Je trouve que c'est meilleur que l'épisode 2. Lui ça se voit, il a une vie de merde lui, rien, un glandeur. Va travailler un peu, ferme-la, va travailler. J'aime mieux que l'épisode 2. Déjà bon, l'épisode commence, le mec est alité, on découvre qu'il n'est pas mort. Wow, c'est choquant, ça me choque les gars. Vous aussi ça vous a choqué? Ah bah c'est tout simplement une hallucination collective. Voilà. Non, bon, normal. Il n'est pas mort, il n'a pas perdu de bras, il n'a pas perdu de jambes, et voilà, il n'a rien le mec. Bon, déjà il y a le message du début, c'est comme un message de début de jeu. Est-ce que tu as envie de jouer? Est-ce que tu n'as pas envie de jouer? Est-ce que tu startes la partie ou pas? Donc le message reste là. Déjà la première scène c'était ça. Après bon, on le voit, alité, il n'a rien. Il y a les mecs de la guilde des tigres ou des tigers, je sais plus comment ils s'appellent. La guilde de l'observation, enfin ces mecs là. Ils ont une relation avec le Big Boss, le président des chasseurs. Il les a envoyés expressément parce que le chef de la guilde, du personnage principal, qui a perdu son bras et qu'il a pris sa retraite, et que l'autre meuf, elle a eu des séquelles et qu'elle compte même arrêter et qu'il y a eu plusieurs morts et tout. Et en général, c'est vrai que c'est un peu chaud le métier de chasseur. Parfois, il y a une mort, il y a des blessés graves, mais en général, c'est pas 80% d'une guilde qui meurt. Et qui, même ceux qui sont pas morts, ils sont revenus traumatisés avec des jambes, des bras en moins, tout ça les gars. Donc ils sont allés voir ce donjon, ils n'ont trouvé aucune trace du donjon et ils ont même soupçonné que le personnage principal a eu une deuxième éveil. Donc on découvre que il y a des cas où il y a des joueurs qui peuvent avoir une deuxième éveil. C'est-à-dire, en général, ils nous ont expliqué durant l'épisode 1 et 2 que normalement, il y a une seule éveil. Tu fais le test, c'est comme un test sanguin, un truc du genre. Tu fais le test, si tu es durant E, tu resteras toute ta vie durant E. Si tu es durant C, durant B, durant D, ou durant A ou durant S, ça ne changera jamais. À la bonne heure. Enfin, chacun ait ses chances. C'est comme au poker. Donc, là, on découvre qu'il y a une possibilité de deuxième éveil. Ils ont fait le test pour le mec. Ils ne lui ont pas demandé est-ce que tu as perdu une jambe, est-ce que tu as perdu un truc, enfin, lui, il n'a pas jugé nécessaire de leur dire les mecs, j'avais plus de jambes, j'avais plus de bras, j'étais presque mort et là, j'ai survécu par miracle. Il n'a pas jugé nécessaire de leur dire ça. Pourquoi? Il était juste là, excité. Peut-être que je suis dans S, peut-être que je suis dans A. Là, je sais pas. Moi, j'ai pas aimé cette scène. Normalement, les mecs sont venus pour faire une enquête, essayer de comprendre ce qui se passe. Normalement, il doit poser des questions. Et lui, il doit leur dire ce qui lui est arrivé. Donc bon, les mecs sont déçus parce qu'il a refait le test, il est toujours durant E. Et même étant durant E, il est vraiment loser. Parce qu'en général, on voit que le rang E, normalement, c'est 70 points. Et lui, il n'en a que 10. Il n'a que 10 points, donc c'est vraiment un loser. Bon, apparemment, il n'y a que lui qui peut voir les sortes de messages codés du jeu. Moi, je pense que ces messages-là, ça lui a été donné par le kami. Je suis sûr et certain que le kami lui a donné parce qu'il s'est sacrifié. Il a vénéré Dieu, il a loué Dieu et il a fait un sacrifice. Donc Dieu, enfin ce Dieu entre guillemets, lui a fait une fleur. Pour ma part, c'est plus ou moins ça les gars. Il y a aussi des tâches quotidiennes qu'il doit faire avec ce game-là auquel il joue quotidiennement. Il y a aussi sa sœur qui vient, qui est trop fraîche. Bon, elle s'inquiète pour lui, c'est un peu normal qu'elle s'inquiète pour lui, mais elle s'est barrée un peu trop vite parce qu'elle a trouvé qu'il était un peu chelou le mec. Il était en train de poser des questions sur le gaming, il était en train de regarder l'écran, est-ce que tu vois cet écran, est-ce que tu vois pas l'écran, il est un peu taré le mec. Mais bon, elle s'est barrée. Moi, je trouve toujours qu'elle est trop fraîche, sa sœur, les gars. Donc, il a des tâches à faire. S'il les fait pas, il y a des sanctions. Et sa sanction, c'était, il s'est fait courser par Slifer de Yu-Gi-Oh! Un des dieux, je sais pas, du carte dieu de Yu-Gi-Oh! Le dragon rouge, là. C'est exactement le même. C'est une scolopendre qui ressemble au dieu Slifer de Yu-Gi-Oh! Il s'est fait courser par ce truc-là. Et il a réussi à survivre, et franchement c'était chaud.
les gars, moi si tu me mets ça comme sanction, je deviendrai président. Je deviens président. Je deviens youtubeur numéro 1. Je fais, je sais pas, enfin, ça met des coups de pression. On constate aussi qu'il y a d'autres guildes, par exemple la guilde des Hunters, normalement c'est la guilde des Hunters, je sais pas pourquoi, c'est une des 5 meilleures guildes, pas au Japon, pardon, à la Corée, en Corée, et aussi via le chef de la guilde, il nous explique qu'il n'y a pas qu'en Corée qu'il y a des guildes, il y a dans le monde entier, et eux, leurs 5 guildes majeures, elles sont un peu ridicules par rapport au monde entier. Donc on peut nous comprendre grâce à ça que les portails s'ouvrent partout dans le monde et non pas qu'en Corée. Et il y a aussi un truc, le portail qui s'est ouvert dans l'autoroute, c'est un truc de malade les gars. Donc aussi on comprend un peu le fonctionnement des portails. Les portails s'ouvrent d'une manière random, après la nation ou le gouvernement stabilise le truc, met des balises et tout, voilà. Il sécurise les trucs et il envoie une guilde pour qu'ils puissent fermer et battre le donjon, combattre dans le donjon et essayer de le fermer. Aussi, bon, lui, il a décidé de commencer, le personnage principal, j'ai oublié son nom, il a décidé de commencer à s'entraîner parce qu'il avait plus le choix, s'il ne voulait plus se faire courser par des dieux pharaons ou Yu-Gi-Oh! Truc du genre, donc voilà. Et même qu'il était en Égypte, parce qu'il était dans un désert, donc voilà. Donc il a commencé à faire des pompes, à s'entraîner et tout, et il a aussi des points, des gains, des surprises, un truc du genre, je sais pas, il gagne des points, c'est comme dans un jeu. Et il a plusieurs statements. Il a la force, la vitesse, l'intelligence, la réactivité, un truc du genre. Aussi, c'est comme une carte fut. Donc il a une sorte de carte fut de combattant qu'il peut modeler à sa guise et rajouter des points comme il veut. Bon, la meuf est finalement revenue, sa pote ou sa meuf, je sais pas. Elle a amené des fleurs pour le voir et tout, mais au final, dès qu'elle l'a vu en train de courir, elle est revenue. Elle s'est rétractée. Elle est tarée cette meuf. Cette meuf est tarée. Elle ne s'est pas dit, ok, le mec, je l'ai laissé, j'étais sûr qu'il allait mourir. C'était certain. Je l'ai laissé, il avait pas de jambes. Et là, je viens et je le vois en train de faire un footing. C'est un foutage de gueule. Donc, je ne sais pas, il n'y a pas d'approbation de ma part pour ce qu'elle a fait, cette meuf-là. C'est vrai, il était un peu traumatisé, mais lui, il a vécu, c'est la merde. C'est lui qui a pris le plus. C'est lui qui a dégusté le plus. C'est normal. Donc, après, bon, il a toujours des cadeaux, il a des gains, il a parfois la boîte mystère. La boîte mystère lui a donné une clé. Cette clé ouvre sur un donjon. Et lui, il est allé dans le donjon. Et dans ce donjon-là, bon, il n'y a que lui qui peut entrer dans le donjon. Il peut interagir avec le monde. Il peut constater que le monde continue de faire sa life. Il y a une meuf qui passe devant lui et tout. Mais lui, il ne peut pas interagir avec les gens. Du monde extérieur. Donc, il est dans une dimension parallèle et personne ne ça devient comme un fantôme, une sorte de fantôme. Donc, il était obligé d'aller faire le donjon, d'aller combattre dans le donjon, sinon il pouvait pas en sortir. On constate aussi que vraiment le mec commence à power up parce qu'il a pu tuer 3 gobelins et les combats étaient plutôt sympas. Voilà, il peut toujours compter sur son intelligence et maintenant il est devenu, il a commencé à level up quoi. Il a cassé son poignard ou sa dague et un loup est venu. Et maintenant, l'épisode s'est fini sur son combat avec le loup, il était en PLS. Donc, moi, j'ai bien aimé l'épisode. Il y a aussi les autres guildes qu'on n'a pas encore vues. Il y a le mec aux cheveux roses qui parle avec la meuf. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment cette meuf-là, la blonde. On ne les a pas encore vues. J'espère dans les prochains épisodes, on va voir pas mal d'autres trucs, d'autres donjons de ces guildes, les 5 meilleures guildes en Corée. Et il y a aussi un truc, les portails qui s'ouvrent d'une manière random, c'est un peu chelou. Genre, par exemple, un donjon, un portail peut s'ouvrir chez toi. C'est bizarre. Donc, les gens veulent venir chez toi. Il y a des gens qui vont venir chez toi. Toquer à ta porte et te dire, ok, je viens pour le donjon. Allez-y, monsieur, allez-y, madame, voilà. Donc, toi, quand tu as un problème chez toi, t'appelles, un bricoleur, t'appelles un plombier, t'appelles un électricien, et ben maintenant tu vas appeler des chasseurs aussi. C'est peu, c'est louche, c'est bizarre, mais c'est drôle. Il y a aussi un truc que j'ai aimé, le feu rouge.
Trop stylé les gars, l'animation du feu rouge, le petit slash comme ça, déjà ils n'ont pas de feu vert, ils ont des feux rouges et des feux bleus. Et l'animation, donc voilà une voiture qui passe comme ça, trop stylé les gars, j'ai adoré. C'est un détail qui n'a aucun sens, mais moi j'ai bien aimé. Je sais pas si vrai, c'est réellement c'est comme ça en Corée, mais c'est trop stylé les gars. Donc je sais pas, pour l'instant j'aime bien. C'était tout ce que j'avais à dire les gars, plus ou moins. Vous, dites-moi en commentaire s'il y a un truc que vous avez remarqué et que moi j'ai pas remarqué, s'il y a un truc que vous avez trouvé louche, s'il y a un truc qui vous a plu, dites-moi vos appréciations sur l'épisode, ça m'intéresse toujours de vous lire. Sur ce les gars, pensez à vous abonner car je publie des vidéos sur l'univers des mangas et des animés chaque semaine. Voilà, j'ai presque terminé la lecture de chapitre de Boruto, enfin la vidéo lecture de chapitre de Boruto. Et elle arrivera cette semaine, je vous promets, et c'est du lourd les gars. Sur ce les gars, portez-vous bien, n'abandonnez jamais, matane.